On t'a fait croire que l'amour, ça devait être passionnel, intense, et que si ce n'était pas le cas, ce n'était pas réel et ce n'était pas véritablement de l'amour. Et c'est exactement pour ça que tu tombes sur des relations compliquées, des relations toxiques, voire même destructrices. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette croyance est un véritable piège et surtout comment déconstruire cette idée pour que tu puisses attirer et vivre surtout des relations amoureuses saines et apaisantes. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante que tu es réellement et faire en sorte d'utiliser cette expérience de vie pour une véritable transformation intérieure dans laquelle tu vas te rendre compte à quel point tu es extraordinaire. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios pour te permettre de te reconstruire le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes confondent amour et souffrance. Résultat, elles s'attachent aux mauvaises personnes et elles rejettent les personnes qui auraient pu leur faire vivre une relation de qualité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir d'où vient cette croyance et surtout comment s'en libérer. Si tu crois que l'amour doit être une lutte, ce n'est absolument pas un hasard. Cette croyance t'a été implantée très tôt et il y a 3 sources principales de cette croyance. Premièrement, les films et la culture populaire. Depuis petit ou petit, tu as vu des films où l'amour était passionnel et destructeur. Les couples les plus intenses sont ceux qui se déchirent, qui se disputent, mais qui finissent ensemble comme si c'était une véritable preuve d'amour. Ceci t'a potentiellement amené à croire que pour que l'amour soit vrai et profond, il doit être passionnel et déchirant. Deuxième possibilité, c'est le fait que tu as grandi dans un environnement familial instable avec des parents qui se disputaient tout le temps, qui se déchiraient également en permanence et ça a créé donc de l'instabilité émotionnelle. Tu as donc associé que l'amour égale instabilité émotionnelle et tu es donc allé chercher inconsciemment cette même instabilité parce qu'elle te ramène à ton point de départ et à ce que tu connais le mieux par rapport à ton histoire de vie. C'est un petit peu comme si c'était familier, c'est quelque chose que j'ai connu. C'est donc un schéma que je reproduis parce que pour notre cerveau, même si c'est toxique, c'est sécurisant de revivre quelque chose qu'il connaît déjà. La troisième source, ce sont les blessures émotionnelles non guéries. Si tu as une blessure d'abandon, tu vas confondre peur de perdre l'autre avec l'amour véritable. Si tu as une blessure de rejet, tu vas choisir inconsciemment des partenaires indisponibles émotionnellement car inconsciemment, tu cherches à prouver ta valeur. Et comprends bien ceci. Ton inconscient cherche ce qui est familier, pas forcément ce qui est bon pour toi. Donc si tu crois inconsciemment que l'amour doit être une lutte, tu vas en fait finalement auto-saboter chacune de tes relations. Soit parce que tu vas attirer des personnes toxiques, soit dans des relations saines, tu vas auto-saboter parce qu'une partie de toi n'est pas en mesure aujourd'hui d'accueillir une relation saine et apaisante. Donc les 3 grands pièges, c'est 1, que tu confonds intensité émotionnelle et amour. 2, tu restes accroché aux relations qui te font souffrir. Et 3, tu repousses les relations saines. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier déjà par rapport à ce que je viens de te partager, qu'est-ce qui rentre en résonance par rapport à là où tu en es maintenant? D'ailleurs, je t'invite à mettre ça dans les commentaires pour que ce soit interactif. Et maintenant que tu sais pourquoi tu reproduis ces schémas, voici les étapes pour t'en sortir. Premièrement, mets de la conscience sur tes schémas amoureux et pose-toi cette question. Est-ce que j'ai déjà rejeté quelqu'un de bien sous prétexte qu'il ne me faisait pas vivre ou qu'elle ne me faisait pas vivre d'intensité émotionnelle puissante? Parce que reconnaître ce schéma relationnel, c'est le premier pas vers le changement. Deuxièmement, travaille sur ton système nerveux pour s'habituer à la stabilité. Et donc la prochaine fois que tu ressens de l'ennui dans une relation saine, demande-toi, est-ce que c'est vraiment de l'ennui ou est-ce que c'est juste ma peur qui parle? À ce moment-là, respire profondément et observe tes sensations parce que ton cerveau a besoin de réapprendre ce qu'est un amour sain. Troisièmement, fais un travail en profondeur sur tes croyances à propos de ce que tu mérites, à propos de ce qu'est l'amour et aussi sur tes blessures du passé non guéries, tes blessures d'abandon, tes blessures de rejet. Parce que ce sont elles qui guident tes choix de partenaire aujourd'hui dans ta vie. Parce que si tu ne guéris pas ces blessures du passé, eh bien, tu continueras à reproduire le même schéma parce que tu continues à agir et à prendre tes décisions à partir du même espace émotionnel non conscient et non guéri. Et j'adore cette phrase de Carl Jung qui disait «
Tant que l'inconscient reste inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et si cette vidéo t'a parlé et que tu te sens maintenant véritablement prête et prêt à changer ta vie en profondeur et ne plus laisser les anciens schémas guider aujourd'hui ce que tu vis, je t'invite alors à me rejoindre lors du programme Rayonnement qui va se passer le 17, 18 et 19 mars. Ce sera 100% en ligne, 100% offert, où on va travailler ensemble sur ces schémas-là. On va identifier quels sont les impacts invisibles que ça a dans ta vie aujourd'hui, que d'avoir traversé ce type de relation toxique. On va aussi faire en sorte de commencer à apprendre à libérer les charges émotionnelles qui aujourd'hui te freinent pour créer de l'air, créer de l'espace en toi et créer un nouvel espace beaucoup plus apaisant. On va apprendre des outils pratiques, on va pratiquer ensemble et on va aussi commencer à créer véritablement le plan d'action pour que tu puisses avancer et te libérer de tout ce passé qui aujourd'hui te pèse et te met surtout en mode survie et qui t'empêche de vivre véritablement ta vie. C'est 100% en ligne, c'est 100% gratuit. Ce sera le 17, 18 et 19 mars à 19 h heure de Paris. Je te mets le lien quelque part autour de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus et de faire ta demande pour rejoindre la communauté du programme Rayonnement. Ensuite, je validerai ta demande et tu auras toutes les informations à l'intérieur de cette communauté pour pouvoir te connecter à partir du 17 mars, 19 h. Donc, fais ta demande d'adhésion quelque part autour de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter, à partager surtout à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te choisir, tu mérites de t'honorer. Et je te dis à très bientôt.